Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer ensemble le cours du mécanisme ventilatoire. C'est un cours très intéressant pour les étudiants de la deuxième année médecine. Pour la première unité qui est l'unité cardiovasculaire et respiratoire et les organes hématopoïétiques. C'est un cours hyper facile, Inch'Allah. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue et activez les notifications pour chaque جديد. Et راح نخلي le lien تلقاه نتاعي تاع الانستغرام et le Telegram في البوت d'info اللي حاب يطرح الأسئلة نتاعو يتفضل et c'est parti. On commence par une introduction. L'objet de la fonction respiratoire est d'assurer les échanges gazeux entre l'air atmosphérique, l'air l'environnement, d'accord, c'est l'air ambiante, et la cellule. Parce que la cellule, elle a besoin de l'énergie pour faire, elle a besoin de l'oxygène principalement pour faire leur cycle énergétique. Pour ce faire, le poumon, tel une pompe, va puiser l'air dans son oxygène, dans le milieu ambiant et amené vers les alvéoles. Maintenant, les poumons, l'activité initiale et l'activité principale, c'est d'amener l'air, le milieu ambiant et l'environnement vers les alvéoles. Les alvéoles, le phénomène de l'hématose, les échanges gazeux, ou المبادلات الغازية, هنهضروا عليها من بعد. Et le sang désoxygéné vers un sang oxygéné et les cellules utilisent l'oxygène pour faire leur métabolisme énergétique. Donc pour le système respiratoire est formé de deux éléments fondamentaux constitués par le thorax et les poumons. Donc le thorax et les poumons reliés entre eux par une sureuse, la plèvre. La cage thoracique est constituée par 12 côtes, d'accord. Puis derrière la cage thoracique, les poumons. Les poumons sont couvrés par une séreuse ou par une couche virtuelle qui est la plèvre. Comme l'anatomie. D'accord. Le thorax est une cavité fermée comprenant outre les poumons, puis les organes médiastinaux. Le médiastin est constitué par trois parties, médiastin supérieur, moyen et inférieur. Et ce médiastin, il est de constitution mixte, jaille osseuse, jaille musculaire en même temps. D'accord. Le poumon est constitué par les voies aériennes, d'accord, soit supérieures soit inférieures, le parenchyme pulmonaire, le poumon proprement dit, et la circulation pulmonaire qui veut dire l'huile pulmonaire qui est constituée par l'artère pulmonaire, la veine pulmonaire aussi, l'artère pulmonaire soit droite et gauche, aussi la veine pulmonaire et le drainage lymphatique. En général, toutes les constitutions vasculaires sont nommées par l'huile pulmonaire. D'accord. Une image pour expliquer ce qu'on a dit. La cage thoracique est une constitution osseuse rigide, d'accord, et le sternum. Derrière la cage thoracique, on trouve le poumon, et le poumon, elle va tapisser et couvrir par une cavité virtuelle. Donc, veut dire quoi cavité virtuelle? Une constitution, elle liquide, d'accord. Elle est très fine. Une cavité virtuelle. Qui va couvrir les poumons. D'accord. Les poumons ont deux parties, gauche et droite. D'accord. Gauche est constitué par deux lobes, lobe supérieur et lobe inférieur. Et fait la partie gauche, le cœur de façon plus grande que la partie droite. La partie droite fait une partie du cœur, l'oreillette droite. Mais la plupart du cœur, la base ou l'apex qui est tapissé avec le diaphragme, et le ventricule gauche et le ventricule droit, ventricule gauche et l'oreillette gauche sont tapissés dans le poumon gauche. Et la partie droite est constituée par trois parties, les voies supérieure, moyenne et inférieure. D'accord. Puis la respiration, comme définition, c'est quoi la respiration? C'est l'ensemble des mécanismes permettant le transport des gaz
respiratoire, l'eau de l'air ambiant vers les cellules et le CO2 en sens inverse, veut dire من la cellule vers le milieu externe. veut dire لهنا واش حاب يلحقنا باللي la respiration معناتها نجيبوا l'air من l'air ambiant qui est riche en O2 اللي تحتاجه la cellule ندخلوا لو poumon يروح les alvéoles تصل les échanges gazeux راح يولي le sang من désoxygéné vers un sang oxygéné puis راح يروح vers les cellules pour utiliser et les cellules en même temps le sang veineux راح تطرح les déchets métaboliques نتاعها qui sont riches en CO2 يروحوا les poumons بعدها تصل l'expiration هذه l'inspiration اللي هي تدخل O2 et l'expiration اللي تخرج le CO2 وهي كيما هكا. Donc les étapes de la respiration est constituée par 4 processus. On a la ventilation pulmonaire, c'est l'inspiration, puis la respiration externe qui est l'hématose, donc les échanges gazeuses, d'accord, qui changer le sang désoxygéné en sang oxygéné, puis le transport des gaz dans le sang par l'oxygène qui est l'étape de l'hématose dans la circulation générale, puis la respiration interne vers les tissus et les cellules pour faire leur métabolisme énergétique, d'accord, comme le cycle de Krebs par exemple. Et on a un système de régulation, c'est un système nerveux et système hormonal qui sont responsables pour la régulation de la respiration, comme un cours à part, la régulation de la respiration. D'accord. Une image récapitulative. On a la ventilation alvéolaire. D'accord. Il y a l'air qui est riche en O2. D'accord. Il y a par les branches. Puis il les alvéoles. Il y a le bronchiole terminal. Sur l'alvéole, c'est une ventilation alvéolaire. Puis on a l'étape ou le phénomène de l'hématose. Il y a la division alvéolo-capillaire, puis le transport des gaz par le sang, et la consommation d'oxygène par les cellules et les tissus. D'accord. La relation entre la structure de l'appareil respiratoire et la fonction de cet appareil. L'appareil ventilatoire, on a deux types de structures. On a une structure passive et structure active. Structure passive veut dire ne consomme pas d'ATP ou d'énergie, d'accord, mais les structures actives vont consommer l'énergie. Donc pour les structures passives, on a les poumons, d'accord, qui est entre l'air ambiant au niveau alvéolaire, les voies aériennes supérieures et inférieures, et la plèvre et les côtes, d'accord. Ne consomment pas l'énergie dans leur activité, mais parmi les structures que consomment l'oxygène sont les muscles ventilatoires, les muscles inspiratoires et les muscles expiratoires, qui sont les muscles principaux et les muscles accessoires. D'accord, on a par les voies aériennes supérieures, les voies aériennes extrathoraciques, sont séparées du thorax. On a les muqueuses nasales, conditionnement, réchauffement et humidification de l'air. L'air et humidification. L'air, l'air ما يقدش لي بومون ما تقدرش تدخل l'air اللي موجود مثلا في الصحراء تحت درجه 50 ولا 55 درجه. دونك الميكوز نازال راح يدير humidification معناتها راح يدير اون ايشانج ولا ترطيب لهذاك الهواء ويحاول يرجعه في température optimale pour les poumons peuvent utiliser. D'accord. Le pharynx qui c'est un carrefour aérodigestif, la deuxième unité aussi qui participer la respiration et participer aussi la digestion. C'est une structure purement musculaire. Pour le pharynx, ce sont des anneaux cartilagineux qui comprennent les cordes vocales ou الأحبال الصوتية. D'accord, les voies aériennes supérieures, on a la cavité nasale, les narines, donc c'est une partie du cavité nasale, la bouche, l'air يدخل من la bouche et les cavités nasales. Puis on a le pharynx. Le pharynx c'est un carrefour aérodigestif. Puis
le larynx qui est constitué par des anneaux cartilagineux, 16 canaux cartilagineux, d'accord. Puis راح يدخل les branches بعد les branchioles بعد راح يلقى لنا les alvéoles معناتها هنا هذوهم les alvéoles d'accord. Puis هذا نفس الهضره اللي كنا نهضروا عليها قبل. Puis les voies aériennes, on a les voies aériennes intrathoraciques ou les voies aériennes inférieures, داخل la cage thoracique, succèdent aux voies aériennes extrathoraciques ou supérieures. On compare les voies aériennes intrathoraciques à un arbre, on trouve les arbres bronchiques, celui-ci constitué d'un nombre variable de générations bronchiques selon les individus, mais qui oscille au moins autour de 25 que l'on divise en 3 zones. Fait 25 générations bronchiques, et on a 3 zones. On sépare ces générations bronchiques en 3 zones. راح عندكم كور كامل في الاناتومي مش عارف قريتوه ولا مازال اللي هو السيجمونتاسيون برونشيك راح تفهموا بوكو بلوس في الاناتومي كيفاش هذوما يجوا لي جينيراسيون برونشيك. هنا في الكور تاع الفيزيولوجي راح نهضروا بوكو بلوس على فونكسيون فيزيولوجيك سي با d'anatomie. راح نديروا دي رابيل seulement sur l'anatomie. On a le zone de convection qui est constituée par la trachée intrathoracique ou la génération 0 qui est constituée par 15 générations. Puis on a la zone de transition de 16 à 20 générations et la zone respiratoire de 21 à 25 générations. Une particularité s'attache à l'arbre bronchique, c'est l'espace mort anatomique. Je mets à l'espace mort anatomique, alvéolaire et physiologique, هو l'espace اللي يكون il faut un l'air mais n'est pas perfusé, d'accord. C'est l'exemple du trachée. C'est les espaces morts anatomiques, il faut l'air mais n'est pas perfusé. وعن هذا المبدأ معناتها عندنا 3 constitutions يعتبروا من l'espace mort anatomique اللي هما la trachée, aussi les branches et les voies aériennes supérieures معناتها يفوت عليهم l'air et non sont pas perfusés. D'accord, mais ne sont pas perfusés معناتها ما يدخلوش في l'hématose. D'accord, معناتها ne sont pas jouent un rôle dans l'hématose. Pour le voie ou l'espace mort physiologique, هنا veut dire باللي bien sûr un volume du gaz ne participe pas aux échanges gazeux. معناتها كان un volume du gaz راح يقعد يفوت على les voies aériennes وما يدخلش في l'hématose اللي هو قدروا العلماء ب 250 millilitres du gaz. D'accord, هذا هو واش الفرق بين l'espace mort anatomique et physiologique وركزوا عليهم بزاف يجيبهم comme des QCM. D'accord, هذه l'arbre bronchique واش فيها نبداو باغ لا trachée puis le branche بعد نقول le bronchiole بعد le bronchiole terminal. Le bronchiole terminal est constitué par le bronchiole respiratoire et les canaux alvéolaires. Maintenant nous ندخلوا les alvéoles puis les sacs alvéolaires où se déroule l'hématose. Donc la ventilation, elle permet de renouveler les gaz respiratoires présents dans les alvéoles pulmonaires par les mécanismes d'inspiration et l'expiration. معناتها عملية تجديد معناتها راح نخرجوا le sang ou le CO2 وراح ندخلوا l'O2 وهي كيما هاك معناتها كشغل on va renouveler les gaz respiratoires. À l'inspiration, le diaphragme et les muscles intercostaux sont contractés. L'inspiration est donc une phase active qui m'a donné des structures actives et des structures passives. Même bien les structures passives actives les muscles intercostaux. Donc le mécanisme de l'inspiration c'est un mécanisme actif. Une augmentation du volume de la cage thoracique, bien sûr, la distension du système thoraco-pulmonaire provoquant ainsi une diminution de la pression intrapulmonaire. La pression qui m'a fait qu'il y a une relation le volume et la pression. Donc باش ندخلوا un oxygène le poumon راح يزيد le volume en même temps راح تنقص la pression. العكس في l'expiration وين راح تكون البريسيون اكثر من le volume. Donc شفاو عليها باللي كاين علاقه عكسيه. Celui-ci devenant inférieur, la pression atmosphérique de l'air entre dans les poumons.
d'accord, à l'expiration, les muscles inspiratoires principaux se relâchent. Bien sûr, il y a un autre type des muscles, les muscles expiratoires. L'expiration se fait grâce à la rétraction pulmonaire et donc une phase passive fait l'expiration, sauf lors d'un effort qui dure une expiration forcée. Qui maintenant où les muscles abdominaux se contractent rendant l'expiration active. Les muscles abdominaux مش راح يتدخلوا في l'expiration normale, mais à l'expiration profonde راح تولي active et les muscles abdominaux راح يتدخلوا. Cela entraîne une diminution du volume de la cage thoracique, راح ينقص le volume, راح يزيد la pression, et augmentation aussi de la pression intrapulmonaire. ذكروا هذيك العلاقة تجيكم سهلة. Celui-ci devenant supérieur à la pression atmosphérique, la pression atmosphérique تولي supérieure à l'air riche en dioxyde du carbone, CO2 هو اللي حيكون طاغي à l'expiration, contenu dans les alvéoles et rejeté vers le milieu extérieur. Puis on a le cycle ventilatoire. Avant l'inspiration, l'appareil respiratoire est en repos. Avant l'inspiration, qui m'a rappelé l'inspiration, c'est un mécanisme actif. Donc l'appareil respiratoire, il est en repos, il est en apnée, il est pauvre en oxygène. L'inspiration. Les voies aériennes sont ouvertes en communication avec l'atmosphère. La pression dans les alvéoles est égale à la pression barométrique. La pression alvéolaire est égale à la pression atmosphérique ou barométrique. L'inspiration et l'expiration se font par l'application de loi de Pauli-Mariotte qui dit que le volume fois la pression est constante. كل واحد ممكن كما قلنا في الانسبيراسيون راح يزيد الفوليوم وتنقص لا بريسيون اي العكس في الاكسبيراسيون راح تزيد لا بريسيون ينقص لو فوليوم مي الضرب نتاعهم سي كيفاش نقولوا ان نومبر كونستون. دوك نتعرفوا عليهم بعد كيفاه معناتها هنا ستان كوب كي اكسبليك واش كنا نهضروا باللي بيناتهم علاقه عكسيه كي يزيد واحد ينقص الاخر معناتها لان كل ما زادت البريسيون او كل ما زادت البريسيون راح ينقص لو فوليوم والعكس صحيح كل ما نقصت البريسيون كل ما زاد لو فوليوم. داكوغ à l'inspiration راح عندنا كيما قلنا une distension de la cage thoracique, donc les poumons راح يكونوا plus grandes que l'expiration, d'accord, et les deux copoles diaphragmatiques et les culs de sac cardiophénique راح يكونوا هابطين comparément l'expiration وين راح يكونوا طالعين. D'accord, même chose que قلنا نقولوا عليه. Les muscles respiratoires راح نهضروا على les muscles inspiratoires كما قلنا باللي les muscles في l'inspiration ماهمش نفسهم les muscles في l'expiration. راح نبداو par le diaphragme, le principal muscle inspiratoire inséré de la 7e à la 12e paire du côte, معناتها من le 7e حتى le 12e espace costal sur tout le pourtour de la cage thoracique. D'accord, c'est un muscle grand comparément les autres muscles. D'accord, le diaphragme, le 7e le 7e côte jusqu'à le 2e côte où il y a le cage thoracique qui m'a fait le diaphragme قريتو في l'anatomie est constitué par le copole diaphragmatique et responsable bien sûr de phénomènes de distension de diaphragme selon les cas de la respiration. Il est constitué bien sûr par deux plis, le pli droite et le pli gauche, et راح نلقاو فيه un petit île, l'huile diaphragmatique وين راح يفوت l'aorte et les veines. Au repos, ces copoles اللي هما اللي كنا نهضروا عليهم les copoles diaphragmatiques remontant jusqu'à la 4e à 5e paire du côte معناتها وين يكون من 7e حتى 2e في l'état actif, mais في l'état du repos راح يكون كشغل متكمش راح يكون في le 4e à la 5e paire du côte. La contraction diaphragmatique induit un abaissement de ce muscle معناتها كيما قلنا راح يتمطط معناتها راح يتحل, ce qui produit une augmentation des diamètres de la cage thoracique. C'est un phénomène physiologique باينه. D'accord. Le diaphragme est un muscle endurant deux types de fibres musculaires. On a les fibres blanches ou rapides, pauvres en mitochondries. معناتها تمثم راح يكونوا يتعبوا. D'accord.
parce que c'est un métabolisme anaérobique. Métabolisme anaérobique, donc n'utilise pas l'oxygène, une contraction rapide et force. On a le deuxième type, les fibres rouges ou lentes, riches en mitochondries, معناتها اللي يقاوموا الخدمة الطويلة تاع الديافراغم. Le métabolisme est aérobique parce que sont utilisés l'oxygène, la contraction est lente et endurance. La composition déterminée génétiquement, donc selon les individus, les individus qu'on a dans des structures faibles ou qui ont des structures fortes, donc selon la génétique ou l'héréditaire du patient. Puis on a droit à les intercostaux comme deuxième type des muscles inspiratoires. Les intercostaux externes sont en position postérieure et latérale par rapport à la cage thoracique. Donc, on voit le schéma. Leurs fibres sont dirigées en bas et en avant. D'accord, les muscles intercostaux كما هضرنا عليهم راح يكونوا de position postérieure et latérale. معناتها راح يكونوا الوراء يخدموا بالابليكاسيون دو لاتلاس اناتومي اللي في التليفون. دوك يبدو ينحوكم في لي ميسكل باسكو الكاج thoracique او في بليزيور لي ميسكل راح يبينكم بلي لي انتركوستو جايين دو فاسون لاتérale et وراء هذوما لي كوت راح نلقوا لي ميسكل aussi donc sont de position latérale et postérieure. Puis là, on a droit à les scalènes. Elle s'insère sur les dernières vertèbres cervicales. Donc, il y a 7 vertèbres cervicales. D'accord, sur la dernière vertèbre cervicale et sur les deux premiers côtes. La vertèbre cervicale الاخرى نغلط بلي درت سي 7 ذكرت لي كوت. دونك لي vertèbres on a le dernier vertèbre et le deux premiers côtes, d'accord, et se fixe la partie supérieure de la cage thoracique. donc نشوفوا كيفاه هنايا عندنا السكالين كيشغل هما هذا هو السكالين. داكوغ السكالين هما شوفوا البوزيسيون تاعهم جايين في لو كو et en relation avec la cage thoracique les deux premiers côtes كشغل هما اللي راهم يشدوا من الفوق la cage thoracique. معناتها كي صار une déchirure du muscle du scalène راح نلقوا un abaissement de la cage thoracique et la déformation thoracique sur le patient. D'accord, c'est une cas pathologique هذه. معناتها parmi les fonctions essentielles du scalène, c'est la fixation de la partie supérieure de la cage thoracique. كيشغل هو اللي شادو من الفوق. d'accord, هاو كيفاش تبان. d'accord, هذا هو le muscle scalène et عنده en relation avec la cage thoracique de la première et la deuxième côte. كي تصل une déchirure وين يتقطع هذا le muscle راح تصل un abaissement du cage thoracique, راح ينحرف la cage thoracique, راح يهبط لتحت اكثر et راح تصل une déformation et c'est une urgence médico-chirurgicale. Quatrièmement, on a le muscle inspiratoire accessoire, comme même les muscles inspiratoires essentiels, d'accord, et on a les muscles inspiratoires accessoires. Ils ne sont pas actifs lors de la respiration spontanée, il y a la respiration normale, l'inspiration profonde ou l'inspiration forcée. L'exemple, on a le muscle sternocléido-mastoïdien. Le sternocléido-mastoïdien comme un triangle, d'accord, راح يدخل comme هذا هو le muscle sternocléido-mastoïdien قريته en première année, d'accord. هذا le muscle est nommé comme un muscle inspiratoire accessoire. Puis on a droit à le deuxième type des muscles, les muscles expiratoires. L'expiration spontanée est un phénomène passé qui m'a dit. Le système respiratoire étiré activement pendant l'inspiration revient passivement sur lui-même lors celui-ci interrompt. Ce mouvement est freiné par une contraction post-inspiratoire du diaphragme. Le diaphragme هو يخدم كشغل frein باش يدير ان اكيليبر دي ميسكل ما يصالش لها اون ديشيرور ولا تصاب فيها ان بروبليم. راح نبداو باغ لي زانتركوستو انترن. قلنا بلي لي زانتركوستو اكسترن راح يدخلوا في الانسبيراسيون مي لي زانتركوستو انترن هما اللي راح يدخلوا في الاكسبيراسيون. لور فيبر سون اورينتي اون او اي اون افون. داكور راح نشوفهم بعدا في لي شيما ومن بعد راح نهضروا على لي ميسكل ابدومينو راح تقراهم بوكو بلوس في لا دوزيام اونيتي.
Il y a l'unité de l'appareil digestif, le cours de l'anatomie de l'abdomen, mais on a trois muscles. On a les grandes droits et les obliques, de type, et on a le transverse. Les intercostaux internes, les intercostaux internes, ou les intercostaux externes. On a l'externe qui fait l'inspiration, et les internes qui fait l'expiration. D'accord. Puis les muscles de l'abdomen, un cours détaillé la deuxième unité. On a le grand oblique, on a le muscle grand oblique, on a le petit oblique, ou les obliques, on a deux parties. On a le muscle transverse qui est en relation avec la ceinture pelvio-trochanterique. Et on a le muscle le plus important, c'est le grand droit, d'accord. C'est un muscle très important à l'expiration. هذه une image détaillée. D'accord, on a les obliques soit droit et gauche, et le transverse et le grand droit. D'accord, comme dit schéma explicatif où je connais donc un terme très important à connaître في هذا الcours, il y a la compliance pulmonaire. La compliance pulmonaire est la mesure de la distantabilité du poumon, une distension les poumons, la mesure de la quantité d'air qui pénètre dans le poumon pour une variation de pression. La compliance pulmonaire est un indice qui est utilisant et aidant le médecin pour quantifier la quantité d'air qui pénètre dans le poumon et les variations de la pression intrapulmonaire. Puis on a un courbe qui explique la compliance pulmonaire. Le courbe, la compliance comme loi physique est égale le volume, la différence du volume pulmonaire sur la différence de la pression alvéolaire et la pression atmosphérique au barométrique. D'accord. Le courbe le volume pulmonaire j'ai à la محور التراتيب et le pression transpulmonaire est في المحور الفواصل. هنا يبين لنا كيما ديما نتذكروا العلاقه تاع لا بريسيون اي لو فوليوم. كل ما زاد البريسيون كل ما نقص الفوليوم، كل ما زاد لو فوليوم كل ما نقصت لا بريسيون. كي يولي عندنا اون اوغمونطاسيون دو لا كومبليونس معناتها راح ندخلوا ان اير افيك اون كونتيتي غراند. داكور. هنا كي تزيد لا كومبليونس معناتها لو فوليوم راهو زاد. كومبليونس نوزولها بالسي كي تزيد راح يزيد لو فوليوم راح تنقص لا بريسيون، دلاله على ان البريسيون اللي هنايا راهي في دي نورم او دي نومبر مينيم. كي تكون لو في كومبليونس نورمال هنا مثلا اوغمونطاسيون دو لا كومبليونس اون كا دون انسبيراسيون فورسي. مي كي نولوا في ليتا نورمال راح يكون كاين ان ايكيليبر شغل ان بتيت ايكيليبر بين لا بريسيون و لو فوليوم. داكور. راح لان l'activité respiratoire حتصل de façon synergique معناتها متزامن. راح تصل الانسبيراسيون راح تنقص لا بريسيون، راح تصل او ميم طون بعدها قد راح تصل الاكسبيراسيون وين راح تتريغ البريسيون وينقص لو فوليوم. معناتها راح نوصلوا كشغل اعتدال. مي وين كاين لا بيس دو لا كومبليونس ليطا وين تنقص لا ديستونسيون دو بومون ça arrive en cas pathologique. D'accord. Ou là le cas bien sûr de l'expiration. L'expiration راح تنقص la compliance pulmonaire، راح تزيد la pression وراح ينقص le volume. D'accord. هذا واش كنا نهضروا من قبل باللي on a deux déterminants pour la compliance pulmonaire. Le tissu pulmonaire معناتها est-ce que il est sain ou non, et l'interface gaz et tissu معناتها اللي هي l'hématose. ركزوا بزاف على هذوم les deux déterminants يجيبهم comme un QCR. Puis on a dans le tissu pulmonaire. Dans le tissu pulmonaire, on retrouve des éléments cellulaires et une matrice extracellulaire qui comprend l'élastine. L'élastine, اللي هو المسؤول على la distension, d'accord? Parce que la fibrine, اللي هو عكس l'élastine, راح يدير la rigidité de structure. معناتها l'élastine pour la distension et la fibrine c'est beaucoup plus pour la rigidité. Et du collagène fibrillaire.
C'est cette matrice extracellulaire qui joue un rôle et non les cellules. Donc les matrices extracellulaires هي اللي تلعب un rôle, c'est pas les cellules parce que هي اللي فيها l'élastine. Et existe des maladies telles que l'emphysème, c'est une maladie تقراها en sémiologie في 3e année. L'emphysème اللي هي واش معناتها يدخل شغل تتكمش les poumons وينقص le surface de l'échange gazeuse avec le tissu pulmonaire. معناتها شغل les poumons كانت في l'état normal كيما هاك. ما نعرفش نرسم صراحة مي معليش في l'emphysème راح يتوش ان بارتي دو بومون سوا droite ou gauche. نقول له باغ اكزومبل بومون gauche راح ينقص تولي كيما هاك البومون. وهنا يجي راح يقعد غير الهواء راح تبان في لا راديوغرافي توغاسيك كوم اون كلارتي معناتها كشغل بلاصه كحله بزاف يسموه لو بول دونفيزام وين راح ينقص لو سيرفاس pulmonaire ou bien sûr ينقص le surface d'échange. D'accord. Et il y a une accumulation de collagène راح تولي plus dur le poumon وراح تنقص la distension pulmonaire. Ces deux maladies, d'accord, vont donc modifier la compliance du poumon. D'accord, la modification de la compliance du poumon, on a à l'état normal qu'il y a une compliance, راح يزيد le volume, راح ينقص la pression, دلالة على أن l'inspiration تكون de façon normale, mais malheureusement en cas d'emphysème كما شرحت لكم راح تتكمش, راح تصير une restriction du poumon وراح ينقص le surface d'échange ou le surface anatomique du poumon en première du temps, et bien sûr راح تصير déformation pulmonaire وراح تنقص la compliance pulmonaire. D'accord, même chose, il y a la fibrose. La fibrose, c'est un cas anatomopathologique en 3e année, le module de l'anapath. Il y a le tissu pulmonaire et une inflammation générale du poumon. Oui, le tissu général, le tissu original pulmonaire est remplacé par un tissu cicatriciel de cicatrisation et riche, ce tissu-là est riche par les fibres du collagène. Et راح يديروا la rigosité تاع le tissu وراح تكون le poumon elle est très dure et la compliance pulmonaire راح تنقص. Puis راح نحكوا على le deuxième paramètre اللي هو l'interface gaz-tissu. À l'interface gaz-tissu, il existe une tension superficielle dans le tissu respiratoire. L'eau du tissu est autour du gaz alvéolaire et dans cette interface va créer une pression à l'intérieur des alvéoles. Donc vraiment d'accord, il y a un schéma qui explique ça. Le tissu pulmonaire va sécréter du surfactant. Les surfactants sont des produits qui sont sécrétés par le tissu pulmonaire pour faciliter les échanges. Où le milieu n'est pas rigide, un peu fluide, d'accord, qui va se poser sur le bord des alvéoles. Maintenant les alvéoles, mais les le bord, لازم تكون كاين une substance تسهل الخدمة وتكون لزجة, d'accord. Il y a un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe, donc on fait deux pôles, hydrophobe et hydrophile. Hydrophile معناتها يحب الماء et hydrophobe بيكره الماء يحب le milieu lipidique et va permettre de diminuer la tension superficielle. Le surfactant est constitué de phospholipides de 85% et de protéines de 13%. هذا علاش قلنا est constitué par deux pôles parce qu'il est constitué essentiellement par les phospholipides. D'accord, هذا هو le surfactant, هذا هو l'alvéole pulmonaire et هذا le surfactant اللي يجي على البورتور du l'alvéole اللي هو pour faciliter les échanges gazeux entre le tissu et le gaz que ramenant par l'alvéole. Donc pas de surfactant, il y a des problèmes où il y a une perturbation de la pression et l'air se coule dans le milieu B, le milieu B et le milieu A vers le milieu B et se vider A. Donc A le gaz الموجودين في الميليو A هما أكثر من الميليو B راح sans surfactant راح l'air qui se coulant de B vers A معناتها A راح يروح من le B راح يروح vers le A et le milieu B راح يولي فارغ. mais هنا معناتها ما كاينش une égalité, d'accord, égalité بين les alvéoles. معناتها alvéole يكون richement
vascularisés par le sang oxygéné ou alvéoles واحد ما يوصلوا والو. Avec le surfactant راح يصير un équilibre وين راح يصير le milieu اللي يولي فيه bien concentré راح يروح le milieu le moins concentré وراح يصير un équilibre de pression. D'accord? Mais ما يوليش عندنا un surfactant la pression échange. D'accord? Puis on a un terme très important, il y a les résistances des voies aériennes. La différence de la pression entre le milieu A et le milieu B est égale à la résistance fois le débit. Le réduction, on appelle une résistance parce que les branches et les alvéoles se forment des cailloux comme les artères. هتقراوها في la physiologie cardiaque ولكن شغل تويوت شبهوها بهذا المثال. هذوما اللي يكونوا لا فورم هذوما راح يديروا une résistance. لا باروا راح يدير une résistance sur le contenu اللي موجود داخل مثلا le vaisseau par exemple ou l'alvéole. الالفيول راح يتحرك بسرعه معينه قريناها في الفيزيك في الليسي اي هذا الباروا راح يدير اون ريزيستانس supérieure et inférieure sur الباروا نسموها لا ريزيستانس بيريفيريك فوا لو ديبي معناتها السرعه اللي يفوت بها لو كونتينو سواء الليكيد ولا l'air vers le milieu. Donc la réduction du diamètre branchique une constriction ou une bronchoconstriction معناتها يضيق le diamètre تاع le branche راح تزيد l'augmentation on a une augmentation de résistance et diminution du débit. راح ينقص le débit اللي راح يفوت معناتها كان كيما هاك à l'état normal puis راح يرجع كيما هاك. راح ينقص le débit اللي راح يفوت عبر البرانش اي راح تزيد الباروا راح يزيد الريزيستانس نتاعو راح يزيد يضيق كي يضيق راح تزيد لا فورس دو ريزيستانس معناتها ريزيستانس اي اوغمونتي اي لو ديبي راح ينقص. Au contraire, qui tolère une augmentation du diamètre branchique, ça une bronchodilation, veut dire le branche qui m'a hack l'état normal, راح يولي كيما هاك. D'accord? راح يزيد le débit des produits اللي راح يفوتوا عليه et les substances et la paroi راح يكون متوسع وراح يدير لنا de moins de résistance. D'accord? À chaque génération branchique donnée, on va additionner la section totale dont la résistance ne dépendra plus d'une section, mais de la somme des sections. Les sections les branches, مش نهضروا عن la résistance de chaque section, mais en général, en global. D'accord? Le système branchique est ainsi très fin aux premières générations et va de plus en plus élargi parce que le milieu sanguin va élargir pour faciliter les échanges gazeux. On parle d'une forme en trompette. Les branches seront de plus en plus petites mais de plus en plus nombreux dont la somme totale des calibres va augmenter. D'accord? Les résistances des voies aériennes centrales راح تكون أكبر من les résistances des voies aériennes périphériques parce que les centrales هما en rapport avec les échanges gazeux. Résumé de la répartition des résistances dans les voies aériennes, le nez est 50% des résistances, les voies aériennes centrales est de 40% des résistances et les voies aériennes périphériques est seulement 10%. Centrale راح تكون أكبر من périphérique. Les facteurs modifiant la résistance des voies aériennes, on a la viscosité et la densité du gaz. إذا كان plus visqueux راح تزيد la résistance et كما قلنا le gaz le plus visqueux تصل une augmentation de la pression du gaz et تزيد la résistance. Pour les variabilités ou des mesures qui font sur les volumes pulmonaires, on a plusieurs types de volumes. On a les volumes mobilisables et les volumes non mobilisables. On parle du volume mobilisable. Les volumes mobilisables et non mobilisables sont en forme de TD, d'accord? Mais de façon rapide. On a le volume courant, اللي هو اللي يدخل من l'environnement les poumons. D'accord, et il 500 في جوايه 500 ml. On a le volume de réserve inspiratoire اللي بعد ما ندير une inspiration شغل هو راح يقعد لنا comme une réserve. La femme راح يكون 2 litres et l'homme راح يكون 3,1 litres et parce que la masse musculaire de l'homme est
راهي اكبر من لا فام. هذا علاش راح يكون لو فوليوم اكبر عند لوم كو لا فام. لو فوليوم دو ريزيرف اكسبيراتوار لو في ار او راح يكون شغل متساوي بين لوم et la femme راح يكون 1,2 لتر. داكوغ هو لو فوليوم راح يقولنا après l'expiration et la ventilation maximale minute ou le Vmax ou le Vmm. Donc ما تقلقوش روحكم هذوما راح تشوفهم beaucoup plus في le TD. D'accord, sont des courbes qui expliquent la capacité vitale, le volume en première du temps. Puis on a des paramètres qui sont la capacité pulmonaire totale, le VRE, le volume respiratoire de réserve, et le VRI, le volume de l'inspiration de réserve. D'accord. C'est pas la peine de donner chez Mandoc parce que un cours à part et le cours du TD, l'exploration de la fonction respiratoire. Puis les capacités pulmonaires, on a la capacité vitale est égale le volume ou le VT plus le volume de réservation inspiratoire plus le volume de réservation expiratoire. Aussi la capacité inspiratoire est égale le VT ou le volume courant. VT veut dire volume courant plus le volume de réserve inspiratoire. Et on a la capacité expiratoire qui est égal le volume courant plus le volume de réserve expiratoire. Puis on a dans les volumes non mobilisables, on a le volume résiduel mesuré par un spiromètre avec analyse de lithium et de flugographe. Donc c'est un appareil très utilisé pour explorer le volume respiratoire et l'état respiratoire en général. D'accord. Donc la capacité pulmonaire totale est égale le volume résiduel et on a l'expiratoire avec l'inspiratoire plus la capacité vitale. Et la capacité résiduelle fonctionnelle est égale le volume résiduel plus le volume respiratoire, résiduel expiratoire. D'accord. Puis le spiromètre comme un appareil et on a un tuyau de caoutchouc. Justement le tuyau de caoutchouc et on le la bouche du patient ou du patiente et le médecin demande une inspiration profonde puis une expiration profonde وراح يعطي له le geste ونشوفوا est-ce que le poumon قادر تدخل le volume respiratoire de façon correcte et راح تطرح les volumes expiratoires de façon correcte ou non. D'accord. Il y a plusieurs types des appareils. Il y a l'appareil du grand تكون كبيرة وكاين l'appareil اللي تكون صغيرة d'utilisation très facile. هذا l'appareil راح يكون مربوط par un PC qui va dessiner les courbes de la fonction respiratoire. D'accord. كاين un autre type d'appareil وين راح يكون مش مربوط بان PC mais une petite screen t'attaques direct le résultat et va dessiner les courbes. D'accord. هذا هو le flexographe que يجي une chambre يقعد هنا le patient et le médecin en dehors et demander les gestes et راح يدوموندي منو الجست هي l'inspiration profonde normale forcée et le PC va enregistrer toutes les informations. D'accord. هذا كيفاش راح يدوموندو منو les gestes et le patient راح يطبق واش يقولوا le médecin et le PC راح يعطينا les informations. Et les débits, comme nous parlons des débits ventilatoires, le VMS, le volume expiratoire maximal seconde, par une seconde. Une seconde, les poumons تطرح من oxygène, من CO2 ou des gaz en général. Et on a un rapport très important qui est nommé par le rapport de Tifno, qui est égal le VMS sur le capacité vitale. L'état normal est supérieur à 85%. 95%. إذا كان أقل من 95% et on a plusieurs types de courbes, soit يكون un courbe هذا الكورب normal et le courbe pathologique راح يكون كيفه mais أصغر منه راح نقوله c'est un syndrome obstructif. mais إذا كان شغل c'est un syndrome restrictif pardon et إذا كان le courbe هذا normal et l'autre courbe pathologique راح يكون
avec une sommet déformé راح نسموه un syndrome obstructif. هذا obstructif et هذا restrictif. D'accord. Et le DEP اللي هي le sommet, le débit expiratoire de pointe. هنا كما قلت لكم ما تقلقوش روحكم، راح تقراو كومنتي دي في toutes les informations هذوما. كما كنكون وصلنا لاخر الكول. اللي عنده اي سؤال قد يطرحوا، اكتيفي لي نوتيفيكاسيون باش يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.